Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Bienvenue à toi en ce beau jour de fête. C'est la fête de deux grandes saintes, deux Marguerites à part ça. Sainte Marguerite Marie à la Coque, celle qui, à Paray-le-Monial, a reçu l'apparition de Jésus qui lui montra son cœur en lui disant « Voici le cœur qui a tant aimé les hommes et qui a si peu reçu en retour. » C'est aussi la fête de Sainte Marguerite Diouville, pour qui j'ai une affection toute filiale. Et je me suis tournée vers elle aujourd'hui pour notre message. J'avais voulu lui faire un beau décor, mais ma journée a été remplie de toutes sortes d'imprévus de charité. Alors, j'ai pas pu faire de décor spécial, mais imagine-toi, crois-le ou pas, quand je suis arrivée tout à l'heure au studio, qu'est-ce que j'ai trouvé au milieu de tous les appareils? Ce bouquet de marguerites. J'en croyais pas mes yeux. J'aurais voulu être filmée en rentrant pour te le montrer, comme si le bon Dieu m'avait dit « Tu t'es occupé de moi, moi je me suis occupée de toi. » Eh bien, ça a été ça toute la vie de Marguerite Diouville. Dieu s'occupait de tout ce qu'il lui confiait. Et Marguerite Diouville, comme on dit dans l'antienne d'ouverture aujourd'hui, a été aimée et choisie par Dieu pour manifester à tous, surtout aux démunis, la tendresse de son amour de Père éternel. Chez nous, à Myriam, on dirait son amour de Père provident. C'est exactement le même Dieu Père. Elle est une icône du Père éternel en sa providence. Elle est la tendresse du Père pour les plus petits. Elle est l'image vivante de la sagesse de l'amour qui agit, qui s'incarne. Et elle est la mère à la charité universelle, comme on l'a proclamé lors de sa béatification et de sa canonisation. Au moment de sa canonisation, à Montréal, on a fait un grand spectacle au Vieux-Port. Ce spectacle au Vieux-Port, je pense que je vais mettre le lien en dessous. Tu pourras le regarder si tu ne l'as jamais vu. Et comme moi, si tu l'as déjà vu, tu vas avoir une grande joie à revoir l'histoire de Marguerite Diouville. Au début du spectacle, on voit des gens qui disent « Marguerite Diouville vient d'être canonisée, il faut lui faire une grande fête, il faut lui faire un grand spectacle. » Et tout d'un coup, on voit des boiteux qui montent et qui disent « Laissez-nous passer, c'est à nous de faire cette fête, elle est à nous cette femme. » Puis après ça, on va voir des enfants qui vont monter, des petits orphelins, puis qui vont dire « Laissez-nous passer, elle est à nous cette femme, elle nous a adoptés, elle est à nous, c'est à nous de lui faire le spectacle. » On va voir des malades arriver, on va voir toute catégorie de gens, des itinérants, des gens de la rue qui viennent. C'est à nous de faire une fête pour Marguerite Diouville parce qu'elle est à nous cette femme. J'étais malade, elle a été à mes côtés. J'étais dans la rue, elle m'a offert un repas, un abri. J'étais fille de vie, comme on m'appelait. Elle ne m'a pas jugée, elle m'a aimée, elle s'est occupée de moi. Est-ce que c'est pas extraordinaire que d'une femme toute simple, née à Varennes, au Québec, de cette femme, les pauvres disent « Elle est à nous, cette femme ». Donc, elle ne s'appartenait plus. Elle était toute livrée à Dieu. Et Dieu, comme pour son fils, l'avait livrée à ses préférés, à ses pauvres. Ils sont nombreux, les ministères des Sœurs Grises, les ministères auprès des gens de la rue. On pense à l'accueil Bonneau à Montréal. On pense à l'hôpital Notre-Dame, à l'hôpital Maisonneuve. On pense au foyer Rousselot. On pense à leur mission dans le Grand Nord, en Haïti, en Amérique du Sud, en Afrique, à Montréal. C'est extraordinaire aussi, toutes les communautés de Sœurs Grises qui sont nées du souffle qu'a porté Marguerite Diouville. Incroyable! Deuxième point.
le respect qu'elle avait de l'autorité. C'est une femme super intelligente, une véritable femme d'affaires qui s'en laissait pas imposer, mais qui gardait toujours sa dignité. Et même quand des gens, des intendants comme M. Bigot, avaient des comportements que je dirais qui n'étaient pas tout à fait vrais, et qui disaient une chose, qui en faisait une autre, qui lui mettait des bâtons dans les roues, elle écrivait des lettres, mais toujours en le traitant de Monsieur l'intendant Bigot. Toujours elle a gardé respect. Et comme je te disais dernièrement, cette attitude d'intégrité, de respect de l'autre, même quand l'autre est fourbe à notre égard, même parfois les évêques n'ont pas été tout à fait corrects avec elle. Prenait sa défense, oubliait de la défendre. Toujours, elle a gardé respect. Quel respect que j'ai, moi, aujourd'hui, pour ceux qui se présentent aux États-Unis, pour des gens qui sont impliqués dans les guerres. Qu'est-ce que je fais? Comment je les traite? Comment je parle d'eux? Même quand Dieu voit le mal, il parle de chacun avec respect parce que cette personne est son enfant. Elle me parle beaucoup et elle nous enseigne beaucoup. Un autre aspect que j'aime beaucoup de la vie de Marguerite Thiouville, c'est de voir comment elle a su comprendre le cri du pauvre par l'intérieur. Elle comprend et elle entend le cri du pauvre, de celui dont le front est plissé par la douleur. Elle le comprend, elle entend son cri. Celui dont les yeux sont remplis de peur, par peur de la solitude, parce qu'il est âgé. Sa première dame, cette dame aveugle, elle l'entendait. Elle entendait le cri de peur, de solitude de cette femme, et elle l'a accueilli. Les enfants qui pleurent et que personne ne veut consoler, elle a entendu leurs cris, et elle a fondé un orphelinat. Ceux qui cherchaient une oreille pour écouter, ceux qui se sauvaient, que ce soit des Indiens, que ce soit des Français, que ce soit des Anglais, elle les aimait tous, elle les protégeait tous, elle faisait attention à chacun. Elle a même payé une grosse somme d'argent pour qu'un Anglais ne soit pas martyrisé. Simplement parce que c'était un être humain et qu'il avait peur. Et elle entendait intérieurement son cri. Cette attitude chez elle me fait tellement penser à la parole de Jésus quand il entre au temple et qu'il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles, le foyer Rousselot, le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. » Cette femme était remplie de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu était sur elle, et c'est le secret de sa fécondité. Mère Thiouville, fille de Dieu notre Père, confiance absolue en sa providence, épouse du Christ miséricordieux. Faire miséricorde, être devant la misère de ses frères et de ses sœurs, sans juger, sans avoir peur, mais voulant secourir toute forme de misère. Aller chez les sœurs grises, elles accueillent tout le monde. C'est extraordinaire, faire dire ça, se faire dire ça comme sœur grise. Moi, je serais assez fière d'être une sœur grise. Je suis très fière d'être une petite sœur de Myriam, mais je serais aussi très fière d'être une sœur grise. Elle est mère, comme la Vierge Marie, mère qui donne la vie. Elle a donné la vie aux pauvres, elle a donné la vie à tous. Et elle a donné la vie, même elle a permis aux gens de mourir dans la dignité et d'entrer dans la vie éternelle en paix. Ma mère Thiouville, quelle femme! Et en terminant,
J'aimerais reprendre la prière de la messe de ce jour qui dit « Accorde-nous, Seigneur, l'audace, comme Marguerite Thiouville, de manifester ta compassion et la force de persévérer jusqu'au bout où tu nous inviteras à partager la joie de tous les saints. Fais de nous, Seigneur, par l'intercession de Mère Thiouville et de la Vierge Marie, Notre-Dame de la Providence, fais de nous des frères et des sœurs de tous, non pas surpris de la pauvreté de l'autre, mais prêts et prêtes comme Jésus à laver les pieds de chacun. Au revoir, bonne journée, bonne fête et vivons dans la charité. Jésus.